que le Seigneur a déposé sur mon cœur le message qu'on va partager, la première chose, je tiens à dire, c'est que c'est à moi qu'il a voulu parler. Et pendant beaucoup de temps, je me suis dit, est-ce que Seigneur, vraiment, l'intitulé du message doit être celui-ci, la puissance du témoignage. Et alors que j'ai entendu le pasteur dire, voici lorsqu'il a introduit la Sainte Seine, il aime le témoignage et l'importance du témoignage, j'ai vraiment reçu cette conviction, c'est ce que tu dois dire. Alors si vous voulez bien, on va juste incliner nos cœurs, nos fronts, et je voudrais demander, Seigneur, que tu puisses prendre. Tu l'as déjà fait, Seigneur, tu es présent parmi nous, et tu prends toute la place, c'est une chose qui est sûre. Mais ce que je te prie, Seigneur, c'est que ce matin, je ne sois qu'un simple canal entre tes mains. Utilise-moi comme tu veux. Nous l'avons chanté, Seigneur, nous te faisons toute la place, et tu fais toi ce que tu veux, pas ce que moi j'ai pensé, pas ce que moi j'ai imaginé, juste toi, Seigneur. Maintenant, viens parler à nos cœurs, s'il te plaît, au travers de ta parole, Seigneur. Sers-toi de moi, s'il te plaît, humblement, Seigneur. Je sais, je connais toutes mes limites et je connais toutes mes incapacités. Mais Seigneur, ce que je sais, c'est qu'une parole de toi change et transforme toute une vie. Alors voilà ce que je prie, Seigneur. Jésus, je sais que tu es là, alors agis. Amen. Tout de suite, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir en Luc, chapitre 23, au verset 44. J'ai pris, pour partager avec vous ce texte, la version parole vivante. Et vous verrez que j'ai même pris une deuxième version, à un moment donné, pour que ce soit vraiment encore plus parlant pour nous. Je vais commencer la lecture. C'est au moment où on arrive à la crucifixion. Avec Jésus, on emmena aussi 2 bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Le cortège arriva à l'endroit appelé place du crâne. Là, ils clouèrent Jésus en croix avec 2 bandits, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. Jésus pria et il dit « Mon Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats firent des lots avec ses vêtements et les tirèrent au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait et se moquait de lui. « Il en a sauvé d'autres, s'écrièrent-ils. Qu'il se sauve lui-même maintenant s'il est réellement le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats de leur côté se livraient à des plaisanteries à ses dépens. Ils s'approchaient de lui présentaient du vinaigre en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, libère-toi donc toi-même. » En effet, au-dessus de sa tête, on avait fixé un écriteau portant ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des 2 bandits crucifiés avec lui l'insultait. Il lui lançait ironiquement « Tu es le Messie, toi ? Mais alors, tire-toi de là et nous avec !» Mais l'autre l'interrompit et le fit taire en disant « Tu n'as aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, c'est régulier. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là, il n'a rien fait d'irrégulier. » Puis se tournant vers Jésus, il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » Quelle parole forte. Bien que présent dans tous les évangiles, la croix, l'épisode de la croix, vous le trouvez dans tous les évangiles, mais il n'y a que dans le chapitre de Luc où on voit cet échange entre les brigands et Jésus. Et c'est incroyable. Et dans une première partie, j'aimerais qu'on parle des 3 condamnés. Il y a Jésus au milieu et il y a 2 bandits avec lui. Et juste, j'aimerais qu'on fasse, vous allez voir, ça va être important pour la suite, qu'on se rappelle la dimension des croix. Aujourd'hui, les exécutions par pendaison sur un bois n'existent plus, la crucifixion n'existe plus. Donc on a du mal, des fois, à visualiser. De par notre culture judéo-chrétienne ou parce qu'on a appris à l'école, on imagine, on visualise une croix, mais on a du mal à mesurer. Et je me suis un petit peu renseigné, il faut savoir qu'une croix fait à minimum, à l'époque, 2,50 m de large, pour 3,50 m à 4 m de haut, et que les crucifiés étaient crucifiés à une hauteur où leurs jambes devaient être supérieures au regard humain. Donc il faut voir que la dimension d'une croix en elle-même prenait environ 3 à 4 mètres d'espace. Et on parle de 3 crucifiés. Alors, les croix étaient certes en quinconce ou côte à côte, mais c'est important de bien s'imaginer la dimension que faisait une croix pour voir à quelle distance étaient les 3 crucifiés les uns des autres. Vous allez voir que cette précision a une petite importance. De chaque côté de Jésus se trouvaient 2 brigands.
On ne connaît pas la nature des crimes des deux brigands, mais pour qu'ils soient crucifiés, ils n'ont pas juste volé dans une épicerie. Voilà, on va se dire honnêtement, je pense que leurs actes devaient être immoraux. Et ce n'est pas sûrement pour rien, comme Jésus, qu'ils ont été crucifiés. Mais l'un des deux brigands, on ne sait pas celui de gauche, celui de droite, selon les versions ça diffère, mais un des deux brigands va écouter un petit peu la foule et tout ce qui se dit et toutes les insultes qui sont faites à Jésus. Vous savez, j'ai pris un petit peu tous les passages des 4 évangiles et j'ai regardé tout ce qui se disait à ce moment-là de Jésus. On avait les chefs du peuple, ils ricanaient, ils disaient « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, il est le Dieu. » Ça, c'est les chefs du peuple. Les religieux, eux, ils disaient « Mais il a sauvé les autres, il est incapable de se sauver lui-même. C'est donc ça le roi d'Israël? Qu'il descende de la croix, alors nous croirons en lui. » Les soldats, eux, disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Car pour information, je rappelle, au-dessus de la croix de Jésus était inscrit « Ici est le roi des Juifs ». Et le peuple disait « Hé, toi qui as démoli le temple et qui le reconstruit en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Et après tout cela, on a en plus le brigand qui est à côté de Jésus, qui dit, au verset 39, « L'un des 2 bandits crucifiés avec lui l'insultait. » Je tiens à préciser ici, c'est écrit « l'insultait ». Dans nos Bibles, on n'a pas les noms d'oiseaux qui ont fusé, mais croyez-moi, s'il l'insultait, ce n'était pas un langage soutenu. Il l'insultait, il dit ironiquement « Tu es le Messie, alors tire-toi de là et nous avec. » J'ai pris exprès cette version de la Bible qui est un peu plus... On n'a pas l'habitude de lire la Bible, dire « tire-toi de là », c'est pas... Mais croyez-moi, ça c'est encore doux comparé à ce qu'il a dit à Jésus. Il a dû lui dire bien d'autres choses. Et il dit tout ça. Et ce brigand ici, il continue, en fait, il fait la suite de tout ce que le peuple fait. Il prend le même chemin. Et il y a un autre brigand, celui qui est à côté, vous savez, vous avez beau vous croire insensible, vous croire costaud, fort. Je pense que quand on insulte une personne pendant des heures et des heures, et que celle-ci ne répond pas, et que pourtant cette même personne elle est dans le même bateau que vous, parce que le brigand qui insultait Jésus, il était lui aussi crucifié, il avait lui aussi les bras et les pieds percés, lui aussi il souffrait, et pourtant il insultait. Mais il y a l'autre brigand, il commence à se dire, il y a un truc qui n'est pas normal avec ce gars-là. Il y a un truc qui est bizarre. Il est dans le même bateau que nous, il souffre autant que nous, et la seule chose qu'il dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce brigand? Et cette 3e partie, je l'ai appris, le bon brigand. Alors c'est un bel oxymore, parce que brigand et bon, ça ne va pas vraiment ensemble. Mais au final, ce bon brigand, qu'est-ce qui s'est passé au verset 40? Tout a changé. Il est écrit, mais l'autre brigand, l'interrompit et le fit taire en disant, « Tu n'as aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, c'est normal, c'est régulier, nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait d'irrégulier. » Probablement que, en entendant la prière de Jésus et à la vue de la douceur qu'avait Jésus, ce malfaiteur, en fait, il s'est demandé si l'inscription qu'il y avait au-dessus de Jésus, elle était peut-être vraie. Il s'est dit, mais il y a peut-être quelque chose en fait avec cet homme. Peu à peu, la conviction, elle s'est faite en lui que ce condamné était innocent, mais plus que ça, il paraissait royal, il paraissait divin. Écoutez ce qu'il a dit, « Tu n'as donc aucun respect de Dieu. » Le gars est en train d'insulter l'homme à côté de lui, et l'autre à l'opposé, il dit « Tu n'as aucun respect de Dieu. » Il ne dit pas « Tu n'as aucun respect de Jésus, tu n'as pas aucun respect de celui qui est crucifié à côté de nous. » Il dit « Tu n'as aucun respect de Dieu. » Il se passe quelque chose dans son cœur. Et peu à peu, il se dit, le Christ qui est crucifié à côté de lui, c'est peut-être lui le Messie. C'est sûrement lui qui doit revenir et régner. Et un peu seul devant ce spectacle, il réalise le plus incroyable. Jésus est bien le Fils de Dieu. Et il se met à croire en la résurrection de Jésus. Il se met à croire dans tout ce que Jésus a pu annoncer jusque-là. Et aussitôt, sa foi, elle porte des fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous le redis, il se met à crier. Alors vous allez me dire, c'est pas écrit, il se met à crier. Ok. Il s'est dit, il fit taire.
Je vous ai parlé tout à l'heure de la dimension que pouvait avoir une croix. C'est-à-dire que je pense que les 3 croix, si on les mettait côte ici, je ne suis pas sûr qu'il y ait assez d'espace. Et pourtant, l'autre est à plus de 3,50 m de haut, à environ 10 mètres de distance de l'autre, avec la foule qui harangue en bas, et il le fit taire. Il ne l'a pas fait taire en disant « Oui, attention, fais gaffe à ce que tu dis quand même, t'as pas peur. » Non, je vais enlever le micro. Il crie, il dit « Mais t'as aucun respect pour Dieu, toi là-bas. Souviens-toi. » Et là, c'est incroyable ce qu'il se met à faire. Il fit taire la foule. Il fit taire tout le monde. Et il se met même à confesser son péché. Il dit « Moi, toi là-bas, en fait, c'est normal. On est là, on doit payer. On doit payer. » Mais lui, là, il n'a rien fait. Et il s'adresse à tout le monde. Et il commence à témoigner à tout le monde. Il commence à chercher à convaincre le cœur de celui qui est crucifié à l'autre bout de lui. Il commence à parler au cœur de tous ceux qui sont ici en bas et qui insultent Jésus. Et il confesse sa foi et il adresse une prière en toute humilité à Jésus. Il dit juste « Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. » Waouh, waouh, quelle humilité! En comparaison à juste avant, je vous rappelle que l'autre il a dit hey, « tire-toi de là et nous avec ». Et lui il dit « Seigneur Jésus, juste souviens-toi de moi. » Oh, je suis obligé ici de faire un rappel. Ça m'a beaucoup parlé parce que souvent, nous qui sommes chrétiens, qui connaissons Jésus, qui connaissons Dieu, lorsqu'on prie et qu'on est dans des difficultés, des problèmes, on dit « Ah Seigneur, tu vois, tu prends, tu charges, tu hop, hop, et ça y est, tout va bien. » Et pourtant, Jésus, il n'a pas arrêté les souffrances de ce condamné. Jésus, il n'a pas arrêté les hémorragies de cet homme qui était en train de souffrir sur la croix à côté de lui. Jésus n'a pas stoppé toutes ses souffrances. Il ne lui a pas dit « Ok, tu m'as reconnu comme ton Seigneur et Sauveur, maintenant descends de ta croix, tu es pardonné, et va prendre un bain, va te restaurer avec ta famille, c'est bon. » Non, il ne lui a pas dit ça. Il ne l'a pas fait descendre de sa croix. Et parfois, nos attentes par rapport à nos prières, on dit « Seigneur, enlève toutes les difficultés de ma vie, comme ça j'irai mieux. » Et des fois, le Seigneur il dit « Non, garde un petit peu tes difficultés. Par contre, moi je me rappelle de toi. Et crois-moi, et c'est ce que Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Waouh! Moi, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous auriez préféré? Qu'il le fasse descendre de sa croix ou qu'il lui dise « Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. » Moi, si je souffre, je préfère que Dieu me dise « Souffre un petit peu de temps, mais demain ou aujourd'hui même, tu es avec moi au paradis. » Moi, je dis « Ok pour les souffrances. Je dis « Ok pour te suivre, Seigneur. » On a besoin d'entendre ça encore aujourd'hui. Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh là 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 là. Mais tout ça, cette phrase de Jésus, il n'a pu la dire que pour une seule raison. Jésus, je pense qu'il aurait aimé aussi la dire au deuxième brigand qui était de l'autre côté. Mais il n'a pas pu lui dire. Pourquoi? Parce que l'autre brigand, il n'a pas eu la même attitude. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu témoignage. Cet homme accroché sur le bois a rendu témoignage de qui était Jésus. Il a reconnu son péché, il a reconnu ses fautes, et la puissance de son témoignage a amené la foi, a amené la réponse de Jésus. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Sommes-nous encore capables de témoigner avec la même foi aujourd'hui, nous? C'est la question que je me pose, c'est la question que je nous pose, c'est une question qu'il faut absolument qu'on pose sur la table aujourd'hui en 2025. Le témoignage de ce brigand repenti doit nous inspirer. Peut-être vous allez me dire qu'il est plus facile de témoigner quand on est au pied du mur, mais j'en suis pas convaincu. Dans Galates 5:7, il est écrit « Vous couriez si bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité ?» Alors dire oui, c'est peut-être hors de contexte. Oui, mais là, je nous pose la question. Qu'est-ce qui nous arrête dans notre témoignage? Nous qui courions si bien au début de notre conversion, nous qui étions tout feu, tout flamme pour Jésus, qu'est-ce qui nous a poussés à nous retrancher sur nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à avoir honte de l'Évangile? Pourquoi la puissance du témoignage est-elle réduite à une valeur si peu puissante? Devrons-nous attendre de se retrouver au pied du mur ou cloués sur une croix pour crier la vérité que Christ nous a envoyé dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche » On a toute liberté pour le dire.
Personne aujourd'hui, je précise, personne aujourd'hui ne va nous jeter en prison parce qu'on dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Je ne sais pas si ce sera le cas demain. Mais aujourd'hui, on a cette pleine liberté. J'ai écrit « Qui a éteint ce feu brûlant en nous ?» Alors que rien ne pouvait nous freiner, aujourd'hui, nous hésitons. Aujourd'hui, parfois, on mesure où parler, comment parler, avec qui parler. Pourtant, les paroles de Jésus restent les mêmes qu'il y a 2000 ans. Enseignez-leur tout ce que je vous ai transmis. Enseignez-leur tout ce que je vous ai transmis. Alors ouvrons nos bouches. N'ayons pas honte de celui qui a payé le prix ultime pour nous. Comme cet homme sur la croix, faisons taire les voix qui nous pousseraient à nous retrancher sur nous-mêmes. Il y a ce passage de Josué et Caleb que beaucoup connaissent lorsqu'ils ont été visiter la terre promise. Alors ils sont revenus de cette mission et qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ouais, c'est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est vrai, mais là-bas il y a des géants. Et à leurs yeux, on n'est que des sauterelles. Ah ouais. Pourtant Josué et Caleb, ils ont vu la même chose. Josué et Caleb ont témoigné de la même chose. Ils ont dit c'est vrai, il y a des géants. C'est vrai que peut-être ça ne va pas être facile de prendre ce pays. Mais pourtant, ils n'ont pas eu la même attitude. Ils ont dit, bien sûr, ces gens sont grands, mais ne les craignez pas, le Seigneur est avec nous. Ils sont comme une pâture pour nous, peu importe leur grandeur, nous pouvons les avaler comme un morceau de pain, parce que c'est là la volonté de Dieu pour nous. La vision de Dieu est ainsi. Et Josué et Caleb, ils se réjouissent à la vision de Dieu. Vous retrouvez ce texte dans Nombre 14, 8, 10, je ne vous ai pas lu. Mais vous imaginez un petit peu la différence de prise de position. L'opposition, elle est la même. Les difficultés, elles sont les mêmes. Mais ils décident d'avoir une vision différente. Et je vous le dis, si ces deux hommes n'avaient pas eu ce témoignage-là, s'ils n'avaient pas eu cette position-là, le pays promis n'aurait jamais été pris par Israël. Parce qu'ils auraient suivi tous les autres, ils auraient dit, bref, au final, ils ont raison. Hein, ouais. Non, il y a du lait, du miel, c'est vrai, c'est beau, c'est bien, mais trop dur. On ne va pas y arriver. De la même façon, ton témoignage, sans le feu dans ton cœur, pour tous les autres autour de toi, je vous le dis comme je l'ai reçu, et c'est à moi que ça a été déposé sur mon cœur et je vous le partage, sans mon témoignage, sans mon feu sur le cœur, le retour de Jésus, il va encore tarder. Il va encore tarder parce qu'il tarde. Pourquoi ? Pour que le plus de personnes soient sauvées. Mais si toi, Romain, tu continues à te taire, si toi, Romain, tu continues à dire « Non, pas ici, pas maintenant, là, c'est trop compliqué », Jésus va dire « J'attends encore un petit peu, j'attends. » Avance. Aujourd'hui, Romain, tu sais, c'est différent. On n'a pas le droit de parler de Jésus. Ah bon ? Tu sais, aujourd'hui, Romain, c'est différent. Plus personne ne croit en Dieu. Ah bon ? Oh, tu sais, Romain, le Seigneur se chargera lui-même de toucher les cœurs. Ah bon ? Moi, je te dis aujourd'hui, lève-toi. Seigneur, sur ta parole, je marcherai sur les eaux. Pierre, il n'a pas dit, je vais sortir de la barque, et puis il a dit, sur ta parole, Seigneur, je marcherai sur les eaux. Alors oui, il s'est enfoncé un peu, oui, il a douté, c'est pas grave, Jésus ne l'a pas jugé. Hein. Il n'a pas dit, allez hop, noie-toi, et puis on en prend un autre. Il a dit, ouais, t'as douté, et c'est pas grave, c'est un élément de la vie. Mais au moins, c'est ma femme qui disait ça hier dans une convention, elle a dit, est-ce que vous vous rendez compte que de tous ceux qui étaient dans le bateau, c'est le seul qui est sorti ? C'est le seul qui a marché sur les eaux. Alors nous, on se rappelle souvent que, ouais, il a douté, il a failli se noyer. Jésus l'a rattrapé comme ça. Il dit, oh, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté ? Ouais, mais cet homme de peu de foi, c'est le seul qui est sorti de la barque. Et la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va tous sortir de la barque ? Jésus a dit, vous serez remplis du Saint-Esprit. J'enverrai sur vous une puissance. Et désolé, mais des fois, on dit, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour parler en langue. Et après, pour nous édifier nous-mêmes. Et après, parce que ça fait du bien. Tout ça, c'est super. Non, tout ça, c'est très très bien. Hein. Mais Jésus n'a jamais dit, vous recevrez une puissance pour parler en langue, vous recevrez une puissance pour vous édifier les uns les autres, vous recevrez une puissance pour être beau et élégant et avoir un beau parler. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Acte 1, verset 8.
et jusqu'à Paris, et jusqu'à ici, et jusqu'à dans la rue quand tu sortiras. Tu es témoin de Jésus. Cet esprit nous pousse à confesser que Jésus est Seigneur, peu importe les oppositions. Oui, oui, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Ils sont magnifiques. Et j'ai envie de te dire, mais s'ils sont beaux, c'est parce que tu es fils et fille de Dieu. Tu es ambassadeur, ambassadrice. C'est-à-dire qu'avec toi, derrière toi, tu représentes le royaume de Dieu. Vous savez, l'ambassadeur de France, quand il va dans n'importe quel autre pays, on ne blague pas avec lui. Parce que sur ses épaules, il a tout le système français. Il est dans n'importe quel pays, il représente la France. Toi, tu es ici, tu représentes le royaume de Dieu. Tu as avec toi la puissance du Dieu très haut parce que tu es fils et fille de Dieu par adoption. Waouh! Waouh! Et j'aimerais clôturer avec une citation d'un pasteur anglais qui était missionnaire en Inde, qui s'appelle David A. Simmons, et qui a dit « Combien nous avons besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Nous enveloppons nos craintes dans une autodépréciation sanctifiée mais morbide. Nous recouvrons pieusement cet autorabaissement et nous le baptisons consécration et chemin de croix. Il est temps que nous nourrissions quelques rêves audacieux. Il est temps que nous entrions dans le monde avec notre témoignage, d'une façon bien plus grande. Par quoi sommes-nous retenus ? La peur d'être critiqués ? La peur de prendre un risque ? La peur de la tradition ? Dans notre faible estime personnelle, nous détruisons le rêve que Dieu a pour nous en tant que communauté de croyants, nous qui sommes son corps. Qu'est-il advenu de ton rêve ? Où est la vision que Dieu a placée devant toi ? Par quoi est-ce qu'elle a été anéantie ? Ton péché ? Ta transgression ? Tes mauvaises habitudes ? J'en doute fortement. Votre rêve a probablement été reporté ou détruit parce que le diable vous a piégé en vous amenant à vous voir comme une sauterelle, un ver de terre. Par conséquent, vous n'avez pas mesuré votre potentiel complet en tant que fils ou fille de Dieu. Vous vous êtes laissé envahir par les craintes et les doutes, l'infériorité et l'inaptitude, alors que c'est faux. À votre avis, et c'est là où il dit ceci, jusqu'où serait allé William Carey, le premier grand missionnaire protestant en Inde, sans la vision ? Il a exprimé ceci, « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu, tentez de grandes choses pour lui. N'ayez pas peur d'ouvrir votre bouche. » Le manque de foi en Dieu est souvent alimenté en sous-estimant nous-mêmes, mais en sous-estimant ce que Dieu veut faire au travers nous. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, ne serait-ce qu'un instant, sur la vision qu'il a sur notre vie, pour nous, pour nos familles, pour nos amis, pour nos collègues, si on pouvait voir ça, croyez-moi, on ne se tairait pas. Et on a rencontré un pasteur anglais dernièrement à une convention pastorale. Il m'a vraiment percuté par un témoignage. Il a dit, je vais vous surprendre et peut-être même ça va vous déranger, mais écoutez ce que j'ai à vous dire. Dans son église, il y a une personne qui lui a dit « Oh pasteur, j'aimerais tant passer 5 minutes au paradis, juste pour voir comment c'est. » Et ce pasteur, il a regardé sa sœur et il lui a dit « Non, c'est pas ça dont tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est de passer 5 minutes en enfer. » Elle lui a dit « Pasteur, me dire ça à moi ?» Il a dit « Oui, parce que si tu vas 5 minutes en enfer et que tu reviens, tu ne seras plus jamais la même. Tu ne te tairas plus jamais. Tu iras parler à tout le monde et tu préviendras tout le monde de ce qui arrive lorsqu'on ne connaît pas Dieu. » Et cette phrase-là, elle m'a percuté. J'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai. Et parfois, on ferme les yeux. On voit, nous on se dit, oh, on est sauvés, gloire à Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, je suis avec lui pour l'éternité. Amen, alléluia. Mais qu'en est-il de mon voisin ? Qu'en est-il de mon frère, de ma sœur que je vois faire... Non, qu'en est-il de mon contemporain à côté ? Qu'en est-il de la personne dehors ? Oh, j'aimerais encore que ce matin, le Seigneur puisse remplir nos bouches, qu'il la remplisse de sa parole et qu'il nous donne cette conviction qui vient au fond de nos cœurs de nous dire
si je suis fils et fille de Dieu, c'est pas pour rester tout petit, c'est pas pour ne pas briller, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on puisse avoir un temps où on va justement, après l'écoute de cette parole, peut-être dire au Seigneur, ouais, j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes toucher mon cœur. J'ai besoin que tu viennes réouvrir encore mes yeux. J'ai besoin que tu viennes ranimer ce feu en moi, ce feu qui peut-être s'est éteint, a diminué. La parole de Dieu dit que tu sois brûlant ou froid, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Seigneur, je te prie pour que notre Église, l'Église que tu as voulu, Jésus, faite de nous, que nous soyons un témoin vivant de toi, que nous n'oublions jamais la mission pour laquelle tu nous as commandés. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur Jésus. Viens, Seigneur mon Dieu, encore toucher nos cœurs. On va prendre un chant pour que justement ce chant soit juste là, en accompagnement de ta prière. Et j'ai vraiment à cœur qu'on ait ce temps, comme on l'a dit, de cœur à cœur avec Dieu. Et alors que ce chant va être chanté, interprété, vraiment dépose ton cœur auprès de Dieu. Alléluia. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. On va demander au Seigneur, Seigneur, viens me convaincre. Viens me convaincre, Seigneur, qu'il y a tout en toi. Ce n'est pas moi, Seigneur mon Dieu, qui va être puissant, Seigneur mon Dieu. C'est toi en moi, Seigneur mon Dieu. C'est toi en moi, Seigneur mon Dieu. C'est ton nom qui est puissant, Seigneur. C'est ton nom, Seigneur mon Dieu, que je veux proclamer auprès de mes voisins, Seigneur. Auprès de ma famille, Seigneur. Auprès de mes collègues, Seigneur. Manifeste ta puissance en moi. Viens m'utiliser, Seigneur. Que je sois un instrument malléable entre tes mains. Ranime le feu en moi, Seigneur. Ranime, Seigneur, de cette volonté, Seigneur, de te plaire, Seigneur. Amène-moi plus loin, Seigneur.
J'ai besoin de toi, je veux plus de toi, Seigneur. Manifeste ta présence, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta main. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté.